midi sur Sud Radio. Le grand matin Sud Radio. Le petit déjeuner politique. 7h41, c'est le petit déjeuner politique de Daniel Obono, député La France Insoumise de Paris. Bonjour Daniel Obono. Bonjour. Vous étiez en tête de cortège hier avec La France Insoumise, hier après-midi. Est-ce que la sécurité a été bien assurée par les forces de l'ordre ? Écoutez, à entendre les témoignages des syndicalistes, en particulier M. Martinez, ça a été assez problématique. Oui. D'abord, je tiens à rappeler qu'il y a eu partout en France plus de 250 manifestations, très nombreuses, très déterminées, avec une vraie convergence entre des syndicalistes, des salariés, des gilets jaunes, mais aussi des militants écologistes. Donc ça, c'est quand même important dans la période. On est dans un moment, ça fait 6 mois qu'il y a des mobilisations sociales, une forte opposition aux politiques du gouvernement. Et ce 1er mai a marqué, je pense, l'expression de ce rejet des politiques d'Emmanuel Macron. Et dans la lignée de ce qu'on voit depuis 6 mois, il y a une réponse qui, pour le coup, est politique. Ça c'est vrai du gouvernement, mais qui consiste à réprimer toujours plus fortement. Et là on voit, ça a été la répression judiciaire de l'opposition politique que nous sommes, ça a été la répression judiciaire et policière des médias, maintenant c'est la répression des syndicalistes. Et donc voilà, c'est une réponse où on a un dispositif de police quand même, où on se retrouve dans une manifestation qui est coupée à plusieurs endroits, où les personnes sont nassées. Moi-même j'ai fait partie... Qu'est-ce qu'il fallait faire vous avez reçu des gaz lacrymogènes. J'ai fait partie de plusieurs centaines de manifestants et manifestantes de tous âges, des personnes y compris à mobilité réduite qui ont dû se réfugier dans des halls d'immeubles, avec des habitants qui ont gentiment ouvert les portes de leur hall d'immeuble pour qu'on se réfugie et qu'on évite de se faire... Pourquoi il fallait se réfugier parce que nous étions nassés, la police avait refusé de nous laisser avancer jusqu'à la fin de la manifestation, ni de nous laisser repartir en arrière, et il y a eu des gaz lacrymogènes qui ont été envoyés, donc voilà, il a fallu se réfugier. Donc, de ce point de vue-là, je ne crois pas... Pourtant, on avait une manifestation, y compris qui se passait de manière très joyeuse, avec une fanfare, etc. Donc, il y avait ça n'a pas toujours été joyeux, parce qu'en début d'après-midi... Non, mais après que les forces de sécurité doivent... Enfin, c'est leur rôle, d'ailleurs, d'assurer... de vous protéger contre l'intrusion des casseurs. Effectivement. Et ça, non, mais Daniel Obono, ils ont fait leur boulot ou pas, les forces de l'ordre, à ce niveau-là ? De toute évidence, non, puisqu'il y a eu de la casse. Il y a eu un certain nombre de casses. Et surtout, ceux qui ont... et là, je pense que vous avez vu et fait le travail de retrouver toutes les vidéos qu'on voit et les témoignages des manifestants et manifestantes. En premier lieu, celui de M. Martinez. On a quand même un 1er mai où le cortège de tête, avec tous les syndicalistes, se fait attaquer par la police. Alors, c'est pas comme si le 1er mai... Il se fait pas qu'attaquer par la police, il se fait huer aussi par des manifestants, M. Martinez, par certains aussi. Oui, mais visiblement, ça, c'est toutes les manifs du 1er mai, je pense que... oui, d'accord, mais bon, ça existe. C'est pas une première manifestation du 1er mai, il y en a eu, y compris l'année dernière, où il y avait eu des incidents. Il y a eu moins de cas que redoutés quand même. Que les policiers ont pu faire leur travail, non ? On nous avait fait quand même un récit très apocalyptique. Donc non, l'apocalypse n'a pas eu lieu. Oui, ça, on se doutait que l'apocalypse n'aurait pas eu lieu. Comment ça ? Attendez, Daniel Obono. Daniel Obono, si vous êtes capable de prévoir les choses, c'est très bien. Mais pourquoi ? Non, c'est pas moi qui suis capable de prévoir les choses. Mais je vous rappelle que ça fait des semaines qu'on a un ministre de l'Intérieur qui nous explique que Paris va être à feu et à sang. Ça fait d'ailleurs 6 mois qu'on nous explique ça. Il y a des endroits parfois, c'est un peu à feu et à sang. Bien sûr, mais franchement, ça fait regardez les blessés. Parmi les gilets jaunes, il y en a eu beaucoup. Parmi les policiers également, il y en a eu beaucoup. Ça, c'est de la responsabilité de qui ? Excusez-moi. Il y a plus de 2000 personnes qui sont blessées, des personnes qui ont été mutilées à vie. Donc c'est la responsabilité de qui ? Du gouvernement, d'un ministre de l'Intérieur qui, depuis en fait 5 mois, dès les premiers blessés, aurait dû démissionner, et des consignes qui sont données aux forces de sécurité. Vous avez d'ailleurs vu aussi dans un certain nombre de journaux et de médias que des forces de sécurité dénonçaient les consignes illégales qui leur étaient données. Donc il y a eu une adaptation. Visiblement, il y a eu une adaptation quand même au fil des semaines, et hier également, pour que les policiers soient plus à la hauteur, pour éviter
responsabilité des victimes, non ? Écoutez, moi, je crois que les consignes qui sont données depuis 6 mois, encore une fois, le 1er mai s'inscrit dans les mobilisations que depuis 6 mois, traduisent, de mon point de vue, une incompétence absolument ahurissante de la part de M. Castaner. Alors oui, on parle pendant des semaines des Daniel hordes Obono. de casseurs. Alors comme si on découvrait les casseurs. Excusez-moi, moi, ça fait des années que je milite et que je suis dans les mobilisations. Les casseurs, ils ne datent pas d'hier. D'ailleurs, l'année dernière, je vous rappelle, au 1er mai, on nous avait aussi parlé d'une horde de casseurs. On avait oublié un casseur en particulier, un certain monsieur Benalla, qui lui, dont on a les preuves de ses actions et qui se promène toujours. Non, mais il y a des poursuites qui sont engagées. Quand même. Ça fait un an. Daniel Obono, sur monsieur Benalla, Daniel Obono, je peux vous poser une question ou vous voulez uniquement faire un monologue? Daniel Obono, je peux vous poser une question ou vous faites un monologue? Non, à un moment donné, vous me laissez plus parler. Donc vous êtes là, évidemment, pour vous exprimer, mais il faut que je puisse vous poser des questions. Hein. Je voulais finir ma phrase sur Benalla. Oui. Est-ce qu'il n'y a pas eu de répression non plus à la vénézuélienne avec des chars qui chargent si vous les posez manifestants? cette question, j'aurais pu finir ma phrase. Écoutez, franchement, est-ce que je suis désolée, mais vous avez, comme je vous disais, des personnes en situation de handicap. Que vous répondez? Il y a des personnes qu'est-ce que vous répondez sur cette question? Qu'est-ce que vous répondez? C'est quoi cette question? Il n'y a pas eu de répression à la parce qu'il y a eu un parallèle qui a été fait par Raquel Garrido. Vous l'avez vu hier matin, vous-même. Non, moi je n'ai pas vu un parallèle qui a été fait, mais vous l'avez pas vu. Je ne suis pas Raquel Garrido, donc si vous voulez poser la question à Raquel Garrido, moi je ne fais pas ce genre de parallèle. Vous êtes à la France Insoumise. Oui, et alors? Bon. Et donc, à un moment donné, je ne vais pas commenter les parallèles de toutes les personnes qui sont faits par toutes les personnes. Non, mais sérieusement, vous pensez vraiment que, y compris la situation extrêmement grave qui se passe en ce moment au Venezuela, doit être instrumentalisée à ce point simplement parce qu'on veut faire l'attaque de la France Insoumise? Vous voulez qu'on parle du Venezuela? Alors attendez, vous vouliez absolument poser cette question plutôt que de parler de la situation avec Benalla, etc. Alors parlons du Venezuela. Parlons de la situation. Si, excusez-moi, vous voulez faire ce parallèle? Parlons du Venezuela. Parlons de la situation d'un peuple qui depuis plusieurs années connaît une situation, une crise économique extrêmement grave et qui aujourd'hui se trouve dans un risque de guerre civile. On parle d'une tentative de coup d'État, on parle effectivement de manifestations. Attention, il y a une interprétation. Là, non mais attendez, il y a eu des élections. Vous avez vu en fait comment se sont déroulées ces élections. Donc derrière, c'est vous qui parlez en fait de coup d'État. Est-ce que c'est véritablement un coup d'État? C'est l'ONU qui parle d'une remise en cause d'un pouvoir élu. Non mais on peut avoir des discussions sur le Venezuela, mais arrêtez d'instrumentaliser une question qui est extrêmement grave. C'est Raquel Garrido qui hier matin l'a fait. Qui a décidé que vous posiez cette question plutôt que de parler sérieusement. Donc si vous voulez parler, là pour le coup je finis. L'inclusion dans l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. L'inclusion dans l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. N'instrumentalisez pas une situation extrêmement grave, extrêmement dangereuse, à risque de guerre civile dans un pays dont on connaît, y compris l'histoire. Quand on connaît cette histoire-là, on ne l'instrumentalise pas simplement pour faire un tacle à la France Insoumise. Je trouve ça totalement irresponsable. Ce n'est pas moi qui l'ai fait, c'est Raquel Garrido. C'est vous qui m'avez posé la question. L'intrusion dans l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière hier après-midi, vous condamnez cet acte ou pas? Écoutez, j'aimerais d'ailleurs d'abord avoir l'ensemble des éléments pour pouvoir juger la situation, parce que là aussi, j'imagine que vous avez, en très bon journaliste, fait aussi les recoupements. Il y a plusieurs versions sur cette situation. D'y voir clair sur cette situation. Faisons les recoupements, parce que moi j'ai vu un certain nombre de vidéos passer où on voit des gens qui effectivement tentent de se réfugier dans l'hôpital parce qu'il y a des charges de police et donc on voit plusieurs personnes effectivement qui essaient de rentrer dans l'hôpital et qui se font charger, il y en a qui se font arrêter, donc on a une situation assez confuse. Donc vous attendez des éclaircissements parce qu'on a eu plusieurs témoignages et je pense que dans les prochains jours, j'espère que les médias feront ce travail-là. Malheureusement, un certain nombre d'entre eux, je ne parle pas de vous, je pense que vous avez fait le travail qu'il fallait, un certain nombre d'entre eux ont eu un manque de recul, je trouve, à relayer tout de suite, y compris des termes très forts. On parle d'une attaque d'un hôpital. Franchement, moi, je trouve que c'est tellement absurde. Alors, on connaît Qu'est-ce qui est absurde que des gens puissent attaquer un hôpital, qu'il y ait des casseurs, y compris parce que politiquement, c'est leur stratégie de dire on va s'attaquer aux banques. Ça a un sens. On est en désaccord avec ça. Nous sommes en désaccord avec ce genre d'action. On pense que ça ne sert pas à la lutte, mais ça a un sens. Mais un hôpital. Donc, on pourrait quand même se poser des questions. Au lieu de relayer la propagande gouvernementale qui est très claire, on parle d'une attaque d'un hôpital avec tout de suite ces exagérations.
les médias, j'aimerais beaucoup d'avoir un peu tous les éléments, surtout ceux qu'on a en ce moment, montrent que c'est peut-être une situation un peu plus confuse. Moi-même, ayant dû me réfugier dans des halls d'immeubles, j'imagine bien qu'il y a des gens qui ont pu se réfugier dans l'hôpital et créer de la confusion. Ce qui est très grave d'ailleurs, de se retrouver dans une situation où on peut mettre en danger les personnes. Vous attendez des éclaircissements et pour l'instant, vous ne condamnez pas cet acte. Écoutez, ce que je peux dire, c'est que de voir en arriver à une situation où, y compris les personnes malades ou les professionnels sont peut-être mis dans une situation délicate, c'est très grave, effectivement. Donc, j'espère vraiment que notamment les médias feront le travail de recoupement, parce que c'est une situation où, quand il y a des forces de l'ordre dans un hôpital, des gens qui courent partout, bien sûr, c'est une situation chaotique qui est très dommageable et très grave. Donc, Daniel Obono. Donc, effectivement, il faut savoir plus précisément ce qui s'est passé. Et encore une fois, beaucoup d'éléments montrent que la situation était très confuse et moins unilatérale que le gouvernement aimerait le faire croire. Daniel Obono, brièvement, Julian Assange, le lanceur d'alerte, menacé d'extradition aux États-Unis. Est-ce que la France et l'Europe devraient intervenir ? Oui, moi je pense que Julian Assange a permis, y compris en termes d'information, de droit à l'information, de révéler un certain nombre de situations problématiques, et c'est un lanceur d'alerte, et de ce point de vue-là, la France s'honorerait à protéger ce droit à l'information, et je pense que, y compris au niveau des médias, étant donné l'importance qu'a constitué et continue à constituer le travail notamment de Wikileaks, ça devrait être une bataille pour la défense des lanceurs d'alerte. Les européennes, Daniel Obono, parce qu'on est quand même à 3 semaines à peu près de cette élection. Est-ce que vous faites partie de ceux qui pensent qu'il y a trop de listes à gauche ? Non, je pense qu'il y a plusieurs... C'est Yann Brossa notamment qui l'a dit. Oui, il a dit parce qu'il y a un éparpillement des voix. Il y a toujours eu plusieurs listes à gauche de toute façon, mais on devrait se poser la question à celles et ceux nombreuses qui veulent absolument proposer une liste comme par exemple le PCF, et dont on ne voit pas bien quelle est en vérité la pertinence. La question, c'est quel est le positionnement. Le PCF aurait dû continuer de s'allier avec vous, avec la France Insoumise. Posons la question de la pertinence. La pertinence de proposer une liste, sur quoi se différencie-t-elle ? La question, c'est qu'est-ce qu'on a à proposer d'alternatif par rapport à cette Union européenne ? Est-ce qu'on est pour continuer dans le cadre des traités actuels, ou est-ce qu'on est pour en sortir ? Nous sommes pour en sortir, et je pense que c'est ça qui fait la différence fondamentale dans toutes les prises de position, et qui explique pourquoi les uns vont avoir des degrés d'opposition, et puis nous, on est très clairement dans l'opposition à cette Union européenne-là. Voilà pourquoi il y a des listes. Donc après, les électeurs et électrices feront leur choix. À l'Assemblée, vous travaillez sur la réforme de la fonction publique. On va en dire un mot. Est-ce que vous êtes satisfait par la première réponse d'Emmanuel Macron et de son ministre, Olivier Dussopt, c'était il y a quelques jours sur Sud Radio, qui est prêt à abandonner l'objectif de 120 000 suppressions de postes ? Vous êtes rassuré ou pas ? Ah non, absolument pas. Vous savez, ça fait 2 ans maintenant qu'on entend de la bouche de M. Macron, comme de ce gouvernement et de son parlementaire, tout et n'importe quoi, tout et son contraire. Ils mentent comme des arracheurs de dents. Et dans la réalité, ce que nous voyons et nous allons débattre à l'Assemblée nationale en commission, c'est une réforme qui va affaiblir encore plus le service public. Il nous a aussi annoncé une baisse de la dépense publique, dans la même phrase, en même temps. Et qu'est-ce que ça veut dire, la baisse de la dépense publique ? C'est une remise en cause des services publics. Donc, en vérité, ce qu'on voit sur le terrain tous les jours, que ce soit à l'école, à l'hôpital, vous parliez de l'hôpital, les urgentistes sont en grève depuis plusieurs jours, près d'une vingtaine de services. Paris, notamment, les pompiers, les douaniers, donc tout un ensemble de secteurs sont aujourd'hui mobilisés contre cette politique, parce qu'elle affaiblit le service public et les fonctionnaires. Daniel Obono, le mot de la fin avec Cécile Ménibus. Vous avez taclé Nathalie Loiseau, qui se dit féministe et qui visiblement n'est pas suffisamment féministe à votre goût. Il y a eu effectivement une tribune d'une des candidates de la France Insoumise qui se trouve avoir été à l'ENA et a mis en lumière un certain nombre de prises de position de Madame Loiseau quand elle était directrice de l'ENA, et qui questionne sur justement un féminisme de façade, de posture, qui dans la pratique ne se révèle pas exact. Donc effectivement, j'invite les auditeurs et auditrices à lire cette tribune. Mais c'est quoi ? Elle n'est pas assez radicale pour vous ? Mediapart.
c'est pas une question de tranquillité, mais le féminisme, c'est pas simplement une posture, c'est quand on est y compris en responsabilité, est-ce qu'on donne des moyens humains, financiers, y compris en termes de promotion pour les femmes à l'ENA, de permettre qu'on allie effectivement vie professionnelle, cursus administratif, et puis des ambitions de direction. Donc voilà, il suffit pas de se dire féministe, il faut encore que dans les actes, on le montre. Et Madame Loiseau, comme le gouvernement, a beaucoup de postures, mais dans les faits, on voit que c'est une attitude qui est très conservatrice, voire parfois même réactionnaire, comme sur d'autres questions. Merci beaucoup, vous avez un invité surprise. Et salut ma petite beauté, là, c'est Cyril Hanouna, l'animateur insoumis du PAF, là. Et Daniel Obono, j'adore, parce que même quand on les vénère, elle a toujours le sourire. Alors voici ma question. Là. Après avoir fait un pari avec Coé, là où tu avais dit à Édouard Philippe à l'Assemblée, arrête de prendre les gens pour des bolosses, est-ce que la prochaine fois que tu vois le président Macron, tu peux lui dire « Eh frérot, tes annonces aux Français, on s'en balèque ». Je crois pas avoir beaucoup l'occasion de voir Monsieur Macron bientôt, mais je pense trouver, moi ou mes collègues de la France Insoumise, des formules très fleuries pour pouvoir décrire ce gouvernement, parce que franchement, je pense qu'il y a de quoi faire. Allez, ok, je parle. Merci Daniel Obono, député de la France Insoumise, qui était l'invité ce matin de Sud Radio. Et bien sûr, Dany Moreau, qu'on retrouve à 8h20 en intégralité. Dans quelques instants, ce sera Yves de Cardred. Restez avec nous, 7h57.